Bienvenue dans une nouvelle vidéo où je vais vous présenter le framework de chatting qui a littéralement fait exploser le chiffre d'affaires de notre agence. Je vous invite sans plus attendre à rejoindre mon iPad pour découvrir ce framework. Dans cette vidéo, je vais vous présenter donc deux tunnels de chatting. Il y a la méthode classique et la méthode que nous avons créée qui s'appelle la méthode KYC. Donc commençons par la méthode classique que je vois absolument partout et qui par ailleurs, je pense, est totalement obsolète. En quoi elle consiste cette méthode classique? Admettons que vous avez James, on va l'appeler, qui vient de souscrire un abonnement, donc OnlyFans, de votre modèle. Qu'est-ce qu'on préconise de faire avec cette méthode classique? Elle vous préconise de tout de suite aller voir si James est un time waster. Qu'est-ce qu'un time waster? Pour ceux qui ne sont pas familiers avec ce terme, c'est une personne qui va vous faire perdre votre temps. Quelqu'un qui ne va pas dépenser d'argent. Il va juste prendre votre abonnement et quand on va lui envoyer un PPV ou quelque chose comme ça, il va pas répondre et il va certainement pas dépenser d'argent. Comment est-ce que ça fonctionne ça en règle générale? Vous allez envoyer un premier message, un deuxième message et le troisième message, ça va être un PPV. Donc si James, il veut voir ce PPV, donc un PPV c'est une photo ou une vidéo, ça se débloque du moment où vous payez le contenu. Donc il y a deux possibilités qui vont arriver avec cette méthode. C'est que la première, c'est qu'il paye. Donc là, qu'est-ce que vous allez faire? C'est que vous allez le considérer comme étant un tipster cette fois-ci. Donc il y a time wasters, ceux qui ne dépensent pas d'argent, et il y a les tipsters, ceux qui dépensent de l'argent. Donc là, vous allez le mettre dans cette catégorie-là et vous allez vous dire, bon génial, je vais pouvoir lui envoyer des PPV, je vais pouvoir lui envoyer des mass messages et dans la meilleure des vies, il va être un client très fidèle qui va dépenser beaucoup d'argent. Il y a une deuxième option qu'il ne faut pas négliger, c'est que tout simplement, James ne prenne pas votre PPV. Du coup, vous allez tout de suite le catégoriser comme étant un time waster. Il peut se passer pire, c'est que James se braque. Et il a potentiellement raison parce qu'il vient à peine de s'abonner, donc il a dépensé peut-être 5 ou 10 $ selon votre abonnement. Puis au bout de 2 messages, on lui demande déjà encore de l'argent. Ok, donc il se braque et il se désabonne. Donc là, double sanction. Il prend pas le PPV et il s'en va. Mais moi, ce qui me dérange encore plus dans cette méthode classique, et c'est pour ça que je pense qu'elle est réellement obsolète, c'est qu'admettons que vous êtes 48 heures après, donc là, vous avez vendu votre petit PPV à James et vous voulez lui envoyer un deuxième message, d'accord? Mais qu'est-ce que vous allez lui dire à James? Rien. Donc le premier message, il va être un message très classique. Hello darling, I am so hot, I want to suck your dick, blablabla, classique. Pas de personnalisation, rien. Juste on envoie un message parce que on va essayer de lui prendre encore de l'argent. Mais qu'est-ce qui va se passer quand vous allez faire ça? Parce que ce que vous comprenez pas, c'est que vous êtes dans un océan rouge, d'accord? Donc James, lui, il parle pas que avec vous, Faut pas rêver. Il parle avec des dizaines d'autres personnes. Et ces dizaines d'autres modèles, elles utilisent toutes la méthode classique. Donc elles ont toutes envoyé un premier message, un deuxième message, un PPV. Elles ont essayé de voir si c'était un time waster ou pas. Et surtout, elles ont envoyé un deuxième message exactement comme le vôtre. Donc, qu'est-ce qui fait que plus vous qu'une autre va faire qui va répondre à ce message? Combien vous pensez qu'il y a de chances que James ouvre ce message? Alors moi, j'ai les datas et je vais vous dire, c'est une chance sur 10. Avec un message comme ça, il y a une chance sur 10 que James ouvre le message. Encore une fois, pourquoi? Parce que vous êtes dans un océan rouge et toutes les filles font exactement la même chose. Donc pourquoi votre message, qui est exactement pareil que celui des 9 autres filles, aurait une meilleure chance d'être ouverte? Donc c'est la raison pourquoi je pense encore une fois que la méthode classique n'est absolument pas efficace et plutôt même obsolète. Les chiffres en parlent pour eux-mêmes. Chiffre d'affaires pour la discussion de la première discussion, c'est entre 5 et 10 $. Alors vous avez vendu votre PPV, ok, nickel. Le chiffre d'affaires de la discussion numéro 2, on a bien vu, c'était 0, parce que il va pas répondre. Il y a une chance sur 10 pour qu'il ouvre votre message. Et la lifetime value, ce qui est quand même extrêmement important dans un business, parce que n'oublions pas qu'on a une agence, donc on a des clients, et ces clients-là, ils doivent rester, consommer, elle est de 0. Elle est de 0 parce que s'il ouvre pas le deuxième message, il va pas ouvrir le troisième ni le quatrième. Donc la lifetime value s'arrête à partir de la première discussion. À part si vous avez un peu de chance, peut-être de temps en temps, il va ouvrir un mass message, peut-être. Mais bon, on reste sur une lifetime value pour moi de 0, clairement. Ça, c'est une réalité. Et c'est pour ça qu'on a créé donc le framework KYC. Mais avant ça, j'aimerais que vous rejoigniez mon Telegram. On est de plus en plus nombreux dessus, j'envoie de plus en plus de valeur dessus, j'essaie d'être très très régulier dessus. Il y a des choses que je ne mets pas sur YouTube, que je ne mets pas sur Instagram et que je mets exclusivement sur Telegram. C'est vraiment mon hub par rapport à tout ce qui est stratégie marketing. Donc n'hésitez pas à nous rejoindre. Le lien est évidemment dans la description de la vidéo. Puis si vous aimez pas ce groupe, vous pouvez toujours en sortir, vous inquiétez pas.
et c'est gratuit. Passons maintenant à la méthode que j'ai créée qui s'appelle KYC, donc Know Your Customer, donc connaître votre client. Le process est le même, donc James va s'abonner au OnlyFans de Letty, mais cette fois-ci, Letty, au lieu d'aller chercher à vous prendre de l'argent, elle va plutôt aller chercher à vous prendre de l'information, d'accord? Et vous verrez que l'information, ça vaut beaucoup plus qu'un PPV en termes de valeur. Donc on va aller chercher de l'information. On va aller chercher 3 types d'informations exactement. On va aller chercher donc les infos de base, le nom, la ville, le métier, est-ce qu'il est marié? Faites une liste de ce que vous voulez lui demander pour mieux le connaître. La deuxième chose que vous allez lui demander et que vous allez essayer de découvrir, c'est ses passions. Alors, admettons que James, il est passionné de football américain et que son équipe préférée, c'est les Jets. D'accord? Une fois que vous avez ça, vous allez essayer de trouver la 3e information, et ça, c'est juste avant de clôturer la première discussion. Ça va être de savoir ce qu'il fait dans les 2 prochains jours. Et ça va être très important. Qu'est-ce qui se passe dans la tête de James avec cette discussion qu'on vient d'avoir, avec la méthode KYC? James, il a eu une conversation assez sympathique. En plus, on lui a pas demandé d'argent, donc il se dit « Cool, c'est intéressant. Elle n'est pas là pour pousser à la vente, elle est vraiment là pour essayer d'apprendre à me connaître, comme dans la vie normale. » C'est très bizarre si dès la première rendez-vous que vous avez avec une fille ou avec un garçon, tout de suite on vous demande quelque chose, d'acheter quelque chose. Enfin, c'est extrêmement bizarre. Alors oui, on est sur OF, oui, c'est le concept, mais essayons d'être un minimum humain et un minimum dans la réalité des choses. Donc cette conversation, elle va créer quoi? Elle va créer de la proximité. La proximité, ça crée quoi? De la confiance. Et ces 3 choses réunies, ça crée quoi? Ça crée une relation. Et ça, James, il aime beaucoup créer des relations sur OnlyFans. Pourquoi? Parce qu'il n'est pas que là pour acheter des vidéos ou des photos de nudes. Il est aussi là pour créer de la relation. Que vous le veuillez ou pas, sur OF, il y a beaucoup de gens qui sont seuls, des gens qui sont divorcés et qui aiment discuter, qui aiment créer des relations. Donc, une relation, comme je vous le dis, ça se crée au biais d'une conversation. La conversation, ça crée de la proximité. La proximité, ça crée de la confiance. Et ces 3-là réunis, c'est ce qui fait une relation. En tout cas, une relation virtuelle. Avant de clôturer cette première conversation, c'est très important donc de pas oublier de lui demander ce qu'il a prévu de faire dans les 2 prochains jours. J'insiste là-dessus parce que souvent on oublie, parce qu'on est un petit peu dans le feu de la discussion, mais il faut vraiment pas oublier. Donc maintenant qu'on a fini la première discussion, ce qu'on va faire, c'est qu'on va préparer notre 2e conversation. On a 48 heures pour ça et on a toutes les informations pour pouvoir préparer ça correctement. On a les infos de base, donc on sait que James, il s'appelle James, qu'il est célibataire, qu'il a 40 ans. On a les informations sur son planning de ces 2 prochains jours. Il nous a dit qu'il partait en week-end en Floride. On sait que c'est un passionné de football américain et qu'il aime les Jets. D'accord. Avec ça, avec toutes ces informations-là, on va pouvoir créer ce qu'on appelle le Hook Story Offer Script. En quoi ça consiste, toute cette histoire? C'est très simple. Le hook, ça va être le premier message de la 2e conversation. C'est ce qui va vous permettre donc d'ouvrir la 2e conversation. La story, d'accord, ça va être la discussion centrale de votre 2e discussion. Et l'offer, c'est ce qui va lancer le sexting. Donc le hook, par exemple, ça pourrait être « Hello James, comment s'est passé ton week-end en Floride ?» La story, on va partir sur l'idée que « Hier, j'ai rêvé que tu m'invitais chez toi pour regarder un match des Jets, mais je me suis fait réveiller par un bruit et mon rêve s'est arrêté. » Ça, c'est la stories. Et l'offre, ça va être « Est-ce que tu veux bien que l'on continue ce rêve ensemble ?» Hook, story, offer. Maintenant qu'on a créé notre structure, on va devoir créer le script. Le script, pareil, on a toujours 48 heures pour l'écrire. Le script, il est créé à partir de quoi? À partir de la story. Et donc, la story, c'est quoi? C'est donc que j'ai rêvé de James et que je vais chez lui regarder un match des Jets. Donc, on va écrire un script de James et de moi chez lui en train de regarder un match des Jets. Donc, l'objectif d'un script, il faut bien comprendre qu'il faut toujours quantifier 3 choses. Le temps de la discussion, donc je sais pas, on va dire que ça doit durer 2 heures max. Le nombre de PPV qu'on veut vendre, on va dire 15 PPV qu'on veut mettre dans la conversation. Et l'objectif final, c'est une discussion à, en tout cas, $500. Minimum. D'accord? Et en dessous, vous n'avez pas réussi votre coup, votre script est mauvais ou vous avez mal fait quelque chose parce que vraiment, avec ce framework-là, si vous n'arrivez pas à faire une 2e discussion à $500, c'est qu'il y a un problème quelque part. Réellement. Maintenant, vous allez écrire la trame du script. C'est très simple, un script c'est toujours la même chose, ça va être une première question qui va ouvrir le sexting, donc comment tu serais habillé pour m'accueillir. Ensuite, on enchaîne avec une 2e question, et moi, tu veux que je m'habille comment?
Ensuite, vous allez envoyer peut-être une photo gratuite. Donc, je commence à être excité. Photo des tétons qui pointent sur le t-shirt, sous le t-shirt. Vous lui envoyez. Call to action, tu veux voir comment ils sont vraiment excités. Boum, premier PPV, ainsi de suite. D'accord? Donc, vous allez écrire votre script de manière à ce qu'il dure les 2 heures comme je l'ai précédemment dit. Bien sûr, ce script peut être changeant selon ce qu'il va répondre, mais c'est une trame. Donc, c'est grossièrement, c'est essayer surtout de mettre où est-ce que vous allez mettre les PPV, où est-ce que vous allez mettre les photos gratuites, etc., etc. Faut surtout pas que ce soit lui qui mène la discussion, mais plutôt vous qui menez la discussion. D'accord? Donc maintenant, comment ça s'applique en réalité? Ça y est, ça fait 48 heures que la première discussion est terminée. Vous allez donc envoyer un premier message pour la deuxième discussion à James, d'accord? Et là, vous allez lui envoyer votre hook. Hello James, comment s'est passé ton week-end en Floride? Et là, contrairement à la méthode classique, combien vous pensez qu'il y a de chances que James ouvre ce message-là? Moi, je dirais qu'il y a un bon 9 sur 10. Pourquoi? Parce que ce message, il est personnalisé. On parle de James, on parle de son week-end en Floride. À combien de modèles vous pensez que James a dit qu'il partait en week-end en Floride? À combien de modèles a-t-il dit qu'il s'appelait réellement James? D'accord? Donc, forcément, et c'est tout le but d'un hook, ça va le hooker. Il va se dire, ah mais attends, c'est Letty, je m'en rappelle, on a parlé ensemble il y a 2 jours, c'était super sympa, en plus elle m'avait pas demandé d'argent, j'avais kiffé, elle est mignonne en plus, j'adore, et oh elle se rappelle que je suis parti en Floride, trop chou. Ok, ça c'est le hook, c'est ce qui va faire qu'on va pouvoir passer sur la deuxième conversation, c'est ce qui va nous permettre d'ouvrir la porte de la deuxième conversation. Ensuite, qu'est-ce qui va se passer très naturellement? Vous allez envoyer un premier message, deuxième message, troisième message, et l'objectif c'est au bout du 3e, 4e message, c'est de placer votre story, d'accord? Donc là, vous allez tout simplement lui dire « Hier, j'ai rêvé que tu m'invitais chez toi pour regarder un match des Jets, mais je me suis fait réveiller par un bruit et mon rêve s'est arrêté. » Et là, James, qu'est-ce qu'il va se dire? Il va se dire « Attends, elle se rappelle que j'aime bien les Jets? Peut-être qu'elle a vraiment rêvé de ça. » En tout cas, pour lui, il n'y a rien qui paraît anodin. Il se dit « Waouh, elle a vraiment été piquée. » Ensuite, vous allez lui proposer son offre. « Est-ce que tu veux bien que l'on continue mon rêve ensemble ?» Là, en règle générale, James, il va dire oui. Et là, l'objectif, vous l'avez bien compris, c'est de passer d'une conversation à un sexting. La différence entre une conversation et un sexting, c'est qu'ici, on ne demande pas d'argent, et là, on va demander de l'argent. Et ça, James, il en est conscient. Mais lui, ce qu'il aime pas, c'est quand c'est mal fait, comme c'est dans la méthode classique. Là, c'est bien fait, on a pris le temps d'apprendre à le connaître, on lui a envoyé un petit hook, on lui a demandé comment son week-end s'est bien passé, on a dit qu'on avait rêvé de lui, on lui fait une proposition, on lui fait une offre, il peut la refuser, mais s'il accepte, il est rentré dans son offre. Là, on est parti, là, il est dans les règles du jeu, il sait que maintenant, on va rentrer dans une discussion de sexting et qu'il va falloir sortir la carte bleue. C'est logique, c'est comme ça, c'est les règles d'OF. Donc là, votre script, il va rentrer en action. Première question, deuxième question, photo gratuite, call to action. Donc le but, c'est de suivre votre script pendant 2 heures et faire en sorte qu'à la fin, vous arriviez à votre objectif de $500. Il faut bien évidemment trouver un bon équilibre pour pas qu'il vienne trop tôt. Il faut faire attention de ne pas trop l'exciter, ne divaguez pas et essayez juste de vous tenir au script. Donc si on résume la méthode KYC, c'est très simple. Donc James va venir prendre son abonnement OF. Vous allez créer une première conv et vous n'allez pas demander d'argent. Vous allez demander des informations, vous allez créer une conversation donc avec de la proximité, de la confiance, vous allez créer une relation. Avec toutes ces informations, vous allez préparer un hook story offer qui va vous permettre de créer une deuxième conversation dans laquelle il y aura un script. Vous allez ensuite appliquer le script pour ensuite vendre du high ticket à plus de $500 la conversation. Donc voilà, ça c'est la méthode KYC, j'espère qu'elle vous a plu, j'espère que vous en ferez bon usage. En tout cas, je vous souhaite une excellente fin de journée, je vous invite encore une fois à rejoindre mon Telegram et je vous dis à la prochaine.